courriez derrière les choses de ce monde, vous allez laisser votre foi. Vous allez oublier votre foi. Vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas venir à l'église, vous ne pouvez pas lire la Bible. L'école de dimanche, vous allez acheter, mais vous ne pouvez pas lire. Si vous ne donnez pas l'importance aux choses spirituelles, laissez-moi vous dire, c'est grave pour vous. Oui. Ils se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Voilà, c'est des tourments après. Des difficultés, des tourments. Oui. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Nous devons fuir ces choses. Rechercher la justice. La piété, la piété. La foi. La foi. L'amour. L'amour. La persévérance. La persévérance. La douceur. La douceur. Vous savez, quand on classe l'amour, on classe les choses, vous allez voir que la foi est devant l'amour. C'est pas la foi. Il faut recevoir Jésus d'abord et Jésus met maintenant son amour dans votre cœur. Le véritable amour. Donc la foi est capitale, très très important. Que Dieu nous aide. Merci. Elle est fatiguée. Alléluia. Donc quand nous recevons cette vérité, ça doit changer notre comportement. Quand on reçoit que nous sommes justifiés, ça change les choses. Les choses changent. La mentalité change. Les caractères changent. Les comportements changent. Les désirs changent. Les pensées changent. Et la vie devient vraiment une vie libérée. Une vie délivrée. Une vie sauvée. Amen. Celui qui comprend cette vérité, les choses changent dans sa vie. Alléluia. Tes pensées changent. Tes intérêts changent. Tes comportements changent. Tes langages changent. Ta façon de penser change. Tes buts changent. Tes ambitions changent. Tes intérêts changent. Tes habitudes changent. Et tu deviens une personne importante. Regardez Paul était violent, bizarre. Mais quand elle a connu cette vérité, regardez sa vie. Celui qui est violent, il a commencé à enseigner quoi? D'être humble, d'être doux, d'être ci, d'être ça. Si tu as connu cette vérité, les choses vont changer. Tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. On ne peut plus continuer dans les choses qui offensent Dieu. Celui qui connaît cette vérité ne peut plus continuer dans les choses qui offensent Dieu. Il doit avoir peur. Il doit courir devant le péché. Il doit fuir le péché. Celui qui connaît cette vérité, ce que Dieu a fait pour lui, ne continue pas dans le désordre. On ne peut pas marcher avec la mentalité qui n'est pas celle de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher avec une mentalité qui n'est pas celle de Dieu. Votre mentalité, alléluia, votre mentalité doit glorifier le Seigneur. Quand vous prenez tout chrétien dans le monde entier, vous allez voir que les vrais chrétiens, ceux qui se sont donnés réellement, ceux qui ont compris cette vérité, vous allez voir qu'ils ont un seul but, une même âme, un même esprit, un même but. Ceux qui ont donné véritablement leur vie à Christ, une même âme. Une même âme, une même parole, un même langage, une même foi. Quand ils disent, nous allons acheter une parcelle, tout le monde travaille ensemble. Parce qu'ils ont un même objectif, une même pensée, une même âme. Chacun coup de son côté pour faire le feu. Es-tu justifié? Alléluia. Si tu crois, ta vie va changer. Tes gros mots vont passer. Ta mauvaise réaction passera. Même ton caractère va changer. Nous tendons vers les caractères de Christ. Tu vas commencer par faire tout pour aller vers les caractères de Christ. Comment Christ est tout. Comment il est intéressant. Tu vas commencer à voir beaucoup de choses en Christ. Tu vas commencer à imiter Christ dans
comportement, dans ton respect, dans ton humilité, tu vas regarder, tu vas chercher les choses qui sont en Christ. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Ceux qui ont compris cette vérité cherchent les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Cherches-tu les choses d'en haut? Aimes-tu le Seigneur? Es-tu reconnaissant à l'œuvre que Christ a accomplie? Tu vas tout faire pour plaire à Dieu. Es-tu justifié? Si tu es justifié, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. J'ai 2 versets à lire et pour finir. Romains 5, versets 1 à 2. Et Romains 6, versets 11 à 16. Et je finis. Romains 5. Romains 5. 1 à 2. Fruit de la justice obtenue par la foi. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Amen. Je vais lire dans cette version aussi. Étant donc justifié par la foi. Étant donc justifié par la foi. C'est pas la foi que tu seras justifié. C'est pas la foi que tu es justifié. Étant donc justifié par cette foi, nous avons, la Bible dit, nous avons la paix avec Dieu. Acclamons fort le Seigneur Jésus. Dis, j'ai la paix avec Dieu, j'ai la paix avec Dieu, j'ai la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est-à-dire quand Dieu me voit là, vous savez, quand vous avez la paix avec quelqu'un, quand vous le voyez, vous souriez, n'est-ce pas? Et quand Dieu me voit là, il sourit. J'ai dit, oh, mon fils aimé. Plus que tous ceux qui sont ici. C'est vrai? Ah non? Quand il te voit, il sourit. Mon fils, ma fille chérie. Viens. Quand tu es en train de pleurer, il te prend comme ça. Hein? Il t'encourage. Non, vas-y. Ne te décourage pas, je suis avec toi. Amen. Je te soutiens par ma droite triomphante. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. C'est ça. C'est ce que Dieu fait dans notre vie. Merci. Alléluia. Amen. Nous avons la paix avec lui. Il ne se fait plus contre toi. Il ne sait plus. Non. Quand il te voit, il sourit. Quand il me voit, il sourit. Les gens peuvent se fâcher contre toi. Les gens peuvent te haïr. Mais lui là, tu as la paix avec lui. J'ai la paix avec Dieu. Je peux ne pas avoir la paix avec quelqu'un. Mais avec Dieu, j'ai la paix. Tu as la paix. Déclare ça, j'ai la paix avec Dieu. Il n'y a plus de difficulté entre moi et Dieu. Le but de ces opérations est détruit. J'ai l'accès libre autour de la grâce de Dieu. Je peux crier, le Seigneur va attendre. J'ai la paix avec Dieu. Tu as la paix avec Dieu. Tu as la paix avec Dieu. Je te dis que tu as la paix avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. C'est capital. C'est ça qui sauve. C'est ça qui délivre. C'est ça qui vous permet d'entrer dans le contact avec le Seigneur. Vous n'avez plus de problème avec Dieu. Aucun problème. C'est fini. Dis c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Quand vous gagnez cette position, vous êtes sûr de combattre avec victoire. Mais si vous êtes en train de douter, laissez-moi vous dire, c'est fini. Si vous avez la peur en vous, la peur en vous,
N'ayez pas peur. Croyez à l'œuvre que Dieu a accomplie. C'est à cause de toi qu'il a fait. C'est à cause de toi. Je veux que tu saisisses cette foi-là. C'est à cause de toi qu'il a fait. C'est à cause de toi qu'il a fait. Il est ressuscité pour ta justification. Pour ma justification. Toi, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais la Bible me dit quoi? Je suis justifié. Alléluia. Et pour cela, je ne dois plus marcher à 10 autres. Je dois régler mes comportements sur la parole de Dieu. Parce que Jésus ne viendra plus encore pour mourir. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Profite. 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 Ne laisse pas le temps passer. Que Dieu te bénisse. Amen. Le Dieu, tu as lu? C'est lequel le deuxième verset, s'il vous plaît? Romains 6, quel verset? Maintenant, Romains 6, verset 11 à 16. Pour finir. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché. Considérez-vous comme morts pour le péché. On ne doit plus vivre dans le péché. Oui. Et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Vous êtes vivants maintenant pour Jésus. Vivants. Alléluia. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. Le péché ne doit plus régner dans notre corps. Il ne doit plus trouver place dans notre corps. Pour vous soumettre à lui par ses désirs. Pour vous soumettre à ses désirs. Non, il ne doit plus régner. Il vient, tu le chasses. Il n'a pas sa place ici. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Nos membres, ma tête, mes yeux, mes oreilles, tout, mon sexe, tout, mes mains, mes bras ne doivent plus être des instruments du péché. C'est fini, ça ne doit pas être comme ça. Oui? Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus. Ne vous retenez pas. Livrez-vous, livrez-vous. Vous savez, quand vous vous retenez avec votre sagesse, avec les voiles bizarres, ce n'est pas bon. Livrez-vous, donnez-vous, abandonnez-vous complètement entre les mains du Seigneur. Ne te retire pas. Au cours biblique, ne te retire pas. Au veillé, ne te retire pas. Ne permets pas au diable de t'utiliser. Abandonne-toi complètement. Oui. Comme des morts revenus à la vie. Comme des morts revenus à la vie. La Bible dit que nous sommes ressuscités avec Christ. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et mettez vos membres à son service. Mettons nos membres au service de Dieu. Comme des instruments de la justice. Comme des instruments de la justice. Celui qui est juste, ses membres sont quoi? Ils sont justes aussi, non? Tu es justifié. Ça veut dire que tous tes membres sont justifiés. Ça ne doit pas être en train de faire de n'importe quoi. Oui. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Quand vous livrez vos membres à Christ, le péché, lui, n'a plus de pouvoir. C'est fini. Il est tombé. Puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Tu es sous la grâce. Amen. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? On va pécher parce que je suis sous la grâce? Non. Certainement La pas. grâce est plus dangereuse même que la loi. La grâce. Parce qu'on n'est pas sous la loi. Non. La grâce est dangereuse. Elle tombe. Dans l'ancien temps, quand on dit d'abondant, tu fais, on te dit bah. Mais la grâce, on t'accumule tout jusqu'au dernier jour. Et c'est au dernier jour maintenant que tu te vois que c'est déjà trop tard. Elle est dangereuse. Amen. Certains sont en train de mener leur vie comme ils veulent aujourd'hui. Mais ils seront surpris demain. Tu es justifié. Tu ne dois pas continuer. On ne doit pas. Je ne dois pas. Quel que soit mon titre, quelle que soit mon ancienneté, quelle que soit ma connaissance biblique, la Bible dit qu'on ne doit plus continuer dans le péché. Oui.
Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez? Si vous vous livrez au péché, vous êtes esclave de ce péché. C'est lui qui est votre maître. Et le péché, ça conduit en enfer. Ne soyons pas, ne nous laissons pas conduire par le maître bizarre qui est le péché. Oui. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Soyez obéissants. L'obéissance conduit où? À la justice. Vous voyez? Tout s'accomplit dans votre vie. Pour devenir juste au dernier jour, le Seigneur ouvre ses grandes mains et vous accueille. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous ai pris ce moment parce que c'est ça qui défend la vie chrétienne. Ne pas saisir cette vérité. Soyez bénis. Levons-nous pour la prière.